お前を愛している。Yo tout le monde, c'est Topé Manga. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très content de la faire car comme vous pouvez le voir, voici un tout nouveau décor. Enfin, c'est surtout le bureau qui a changé. Comme vous pouvez voir, on n'est plus sur le vieux sous-main de l'Europe comme la dernière fois, mais j'ai mis des scans sur le bureau en fait tout simplement. Vous pouvez voir que j'ai mis Death Note, enfin il y en a beaucoup mais vous voyez pas tout. Et voilà, je trouve que ça fait très esthétique, donc du coup, je sais pas, ça motive à faire des vidéos en fait, voilà, vous voyez que ça fait plaisir, c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est là. J'ai rajouté aussi quelques trucs, voilà, esthétiques autour, et surtout la figurine que Turmax m'a offerte, c'est le petit symbole de Topi Manga, voilà, c'est lui qui me l'a offert, donc ça fait plaisir, donc je la mets. Donc aujourd'hui, je vais vous surtout parler de Second Summer Never See You Again. Alors c'est dessiné par Motomi Minamoto et scénarisé par Hirotaka Akagi. Donc c'est une édition Doki Doki, mais elle a été reclassifiée Seinen par Doki Doki justement. Je vois pas ça comme un Seinen en fait. Je vois plus ça peut-être comme un shoujo. Je sais pas comment ça se passe les classifications. Mais je sais pas, je vois plus ça comme un shoujo qu'un Seinen. Dites-vous que Seinen c'est la même classification que Shingeki no Kyojin. Mais je sais pas, c'est peut-être à... On en reparlera de toute façon quand vous verrez l'intérieur, tout ça, que vous verrez que ça fait pas vraiment Seinen. On en parlera après. Donc c'est un Seinen du coup, un Seinen soi-disant, qui est sorti en 2016 au Japon quand même, et sorti en juin 2020. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça en France. Alors concernant la couverture, elle est plutôt jolie, on va pas se mentir. On a deux noms différents sur chaque tome. Voilà, avec les deux héros principaux, en fait, tout simplement. Et que je trouve assez joli. La texture est sympa aussi, vous pouvez pas le ressentir du coup. Et concernant la couverture qui est en dessous, c'est peut-être pas très important, mais moi j'aime ça. Mais il n'y a pas grand chose en fait, il y a juste le titre en fait. Ça va, ça j'aime bien. C'est assez simpliste, mais ça le fait. En vrai, il est pas si mal. Moi, j'aime bien quand il y a des petits détails. Enfin, quand il y a une nouvelle couverture, en fait, un truc très différent. Comme on peut le voir, par exemple, sur One Punch Man. Voilà, là, un gros point de Saitama. Ou encore de Demon Slayer, quand il y a carrément, comment dire, un frère jumeau, en fait, de ce qu'il y a au-dessus. Comme vous pouvez le voir ici. Alors, Second Summer Never See You Again, c'est un... Seinen, ça me tue de le dire, je sais pas, c'est bizarre, qui est centré sur la musique, le voyage dans le temps, l'école, etc. C'est une romance, surtout, c'est surtout ça le thème principal. Et on va suivre lui là, je sais plus le nom, ça fait un moment que je l'ai lu quand même. Et qui va tout simplement avouer ses sentiments à cette fille là. Et que elle va plutôt mal le prendre. C'est pas qu'elle l'aime pas, mais c'est que la façon dont il l'a dit, c'est surtout pas le moment en fait. Je vais pas vous spoil pourquoi. Mais ensuite, il va remonter le temps d'une manière qu'il ignore. Et il va revivre ces 6 mois qu'il a passé avec elle en fait. Du début où il l'a rencontrée jusqu'à ce qu'il y a un événement particulier. D'où ils forment un groupe de musique, etc. Et c'est là que l'intrigue commence. Donc l'intrigue justement, c'est qu'on va suivre le héros qui va revivre ces 6 mois justement, à revivre toutes ces 6 mois de vie sans lui avouer ses sentiments à la fin. Un thème plutôt intéressant je trouve, qui surtout a mis en avant Erazed. Et je trouve qu'Erazed l'a fait mieux que Second Summer Never See You Again. Il faut savoir que Second Summer Never See You Again, c'est une intégralité en 2 tomes. En 2 tomes, du coup, c'est très court. Erazed, je sais pas combien il y a de tomes il y a, mais c'est quand même un animé de 12 épisodes, et donc il doit y avoir 5 ou 6 tomes. Et je trouve qu'Erazed l'a mieux fait. Je sais pas pourquoi c'est plus long ou quoi.
mais c'est surtout qu'il n'y a pas grand chose de mis en avant dans Second Summer Never See You Again, surtout les personnages. L'amie d'enfance du héros principal, justement, on va croire qu'elle aussi elle a voyagé dans le temps parce qu'elle dit des phrases bizarres, et finalement on se rend compte que non, ils essayent d'établir une relation amoureuse avec le personnage principal, et je sais pas, c'est mal amené, c'est mal construit, et ça aboutit à rien. Enfin, c'est pas un problème que ça aboutit à rien, mais je veux dire, elle le dit comme ça, puis après il se passe plus rien. C'est pas un mauvais manga en soi, mais je trouve que 2 tomes c'est trop court pour que tous les personnages soient développés, etc. Surtout le bassiste du groupe qui lui, franchement, il sert à rien. Bah, sauf à faire de la basse en fait dans le groupe, mais il est pas développé non plus. C'est pas, je sais pas si c'est pour ça que j'ai acheté Second Summer Never See You Again. Enfin, si, parce que je savais pas à quoi je m'attendais, mais c'était plus pour le côté musique. Je m'attendais à un truc mieux que ce que j'imaginais. Mais ça va rien dire ce que je viens de dire, hein. Je sais, je m'imaginais un truc plus mieux que je m'imaginais. Bref, je m'imaginais un truc mieux que ce que j'ai vu finalement. Pourtant, il y a du potentiel. Franchement, les dessins sont cool. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un animé, il me semble, hein, je suis pas sûr. Je vous mettrai des trucs au montage si jamais il y a eu un truc. Donc elle, voilà, elle c'est la batteuse. Franchement, je le trouve assez bien dessiné. Oui, voilà, vous pouvez le voir, en vrai c'est assez simple, mais ça le fait. Il n'y a pas besoin de gros détails comme l'avait fait Final Fantasy Lost Strangers. Il n'y a pas besoin que ce soit compliqué. Moi, voilà, franchement, je trouve ça cool. C'est plutôt bien dessiné. S'ils ont fait d'autres œuvres, ce que je vais aller chercher, justement, je les achèterai parce que leur dessin est vraiment... Ah, voilà, bah, ça c'est génial, par exemple. Même les dessins entre les chapitres sont vraiment cool, en fait. C'est simple, mais c'est efficace, en fait, tout simplement. Malgré que ce soit trop court pour que ce soit bien développé, je trouve que Second Summer est quand même un bon manga. Même si pendant cette vidéo je l'ai pas mal charcuté, on va pas se mentir. Mais franchement, j'ai bien aimé les dessins. Et franchement, c'est un bon manga pour passer du bon moment. Franchement, je l'ai aimé. Et je lui donne un bon 3 sur 5 en vrai, voilà, au-dessus de la moyenne. Il y a du potentiel niveau scénario. Ils ont imaginé un truc, à moins qu'ils ont copié sur Erasen, mais ça m'étonnerait parce que c'est amené complètement différemment. Et franchement, s'ils ont fait d'autres œuvres, Hirotaka Akagi et surtout Motomi Minamoto pour ses dessins, bah franchement je les achèterai, je les chercherai et puis je vous en ferai des vidéos même. Franchement c'est génial, franchement j'ai bien aimé malgré le fait que j'ai charcuté cette œuvre pendant cette vidéo. Donc voilà, si vous l'avez lu, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi des mangas que vous voulez que je lise pour que j'en fasse des reviews ou alors des présentations ou des critiques dans les prochaines vidéos. C'était Topu Manga. Ah, et j'adore mon décor, sérieux, oui, vous voyez que je suis content dans cette vidéo là, mais je suis heureux, j'adore mon décor. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le like, l'abonnement, tout ça tu connais. Et moi je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye les otaku.